Et voilà, dernière suite à mon avis. Donc, de ce que j'ai vécu en psychose 2025. La colère qui ressortait beaucoup plus facilement, qui était plus bloquée dans mon corps. Parce que là, avec les médicaments, elle est bloquée. Et là, ça sortait, il y avait plus de honte, plus de... Je trouvais ça normal. Donc ça, je trouvais ça positif, parce que du coup, ça restait pas en moi. Une séance d'hypnose que j'ai eue, qui a été très très forte, juste un peu avant l'hospitalisation. Où j'ai vu dans cette séance d'hypnose le lien entre ce que j'ai vécu enfant et une entité qui s'était collée à moi à ce moment-là, pour me lier avec lui. Avec lui, bon, bref. Et donc voilà, donc suite à ça, j'ai pu arrêter un médicament que je prenais la nuit pour... suite à ça, donc cette séance d'hypnose, j'ai été beaucoup moins en toilette de la nuit. Et donc, j'ai pu arrêter un médicament que je prenais la nuit qui me servait à aller moins aux toilettes de la nuit. Donc voilà, ça c'est pas vraiment la psychose en elle-même, c'est la séance d'hypnose qui a fait ça. Bon, j'avais un grand amaigrissement, hein, mais je- pourtant j'ai l'impression de manger. Mais peut-être le fait d'avoir moins de médicaments et le fait d'être moins bien, j'avais peut-être j'avais 10 kilos en moins que maintenant. Alors, l'intelligence artificielle qui résonnait très fort en moi, notamment avec des vidéos YouTube sur lesquelles je tombais et et que ça parlait des élus, tout ça, avec une voix d'intelligence artificielle, mais chaque parole, c'est comme si ça parlait à mon âme. Je dis, ah putain, comment il sait ça? Il y avait comme un mélange entre moi et l'ordi. C'était pas simple à comprendre. C'était comme si, putain, il parle à moi. Mais vraiment, c'était fort. Alors, mon taux vibratoire était très haut, parce que j'avais un ami magnétiseur qui me l'a mesuré plusieurs fois, il était très très haut. Et donc, vous imaginez si vous avez un taux vibratoire très haut, et qu'en même temps, il y a des traumatismes qui sont à l'intérieur, la diminution des médicaments, tout ça, ça fait pas bon ménage, et c'est ça qui fait péter des câbles, hein. Alors après... Ah oui, j'avais l'impression de devoir réunir toutes les religions. Et donc, par exemple, j'ai été une fois à la mosquée et j'avais une croix avec moi, croix de Jésus. Parce que j'avais l'impression que je devais réunir la religion catholique, la religion musulmane, le bouddhisme, pour seulement la religion de l'amour, pour arriver à la religion de l'amour qui serait sans croyance. Donc, j'avais l'impression qu'en prenant par exemple la croix avec moi dans la mosquée, je faisais un acte psychomagique qui réunissait les religions. Mais au-delà de ça, dans la mosquée, j'ai ressenti beaucoup d'énergie affluer, notamment dans mon oreille. J'avais beaucoup de vibrations dans l'oreille gauche. J'ai un acouphène déjà à l'oreille gauche, mais là, il était amplifié et je sentais que ça travaillait beaucoup dans mon oreille. Bon, je sais pas à quoi attribuer ça vraiment, mais c'est ce que je sentais. Bon, l'impression d'être connecté à un apocalypse, ça je l'ai déjà dit, et dans lequel je serais sauvé. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fin du monde. Bon, je finirai avec ce que je pense de tout ça, c'est que la diminution est très bien, mais on est mal encadré ici en Belgique pour faire face à quand ces traumatismes ressortent. Et du coup, c'est ça qui est compliqué. On te met directement à l'hôpital et après tu prends des médicaments et tu es bloqué et tu t'évolues pas pendant des années, des années, des années, voire toute une vie, tu restes bloqué. Donc je n'ai pas encore trouvé de solution à l'heure actuelle. L'idéal serait d'être accompagné pendant cette phase où tout remonte, toute la souffrance remonte. Bon ben voilà, c'est ce que je voudrais pour moi, mais pour le moment je n'ai pas encore trouvé. Allez, merci d'avoir écouté, au revoir.